Phobos, c'est une allégorie de l'angoisse. Donc Phobos, la phobie, ça coulait un peu de source. Justement, par rapport à l'angoisse et à la peur, je voulais que à la fois le dessin intervienne sur le personnage et sur la matière pellicule. Donc le grattage gratte la pellicule, l'abîme, attaque le personnage en même temps. En fait, c'était l'idée de ce mélange de techniques. En fait, la technique a été choisie en fonction du thème aussi. Le projet s'est étalé sur plusieurs années. On a d'abord fait un premier tournage dans la forêt, la nuit, sur une semaine de temps avec une équipe de 8 personnes. Et ensuite, je me suis enfermée dans une pièce dans le noir et j'ai animé pendant environ 2 mois. En fait, juste pour préciser, en fait, on a tourné en région Auvergne, dans les forêts de la Haute-Loire. Ça, c'était sur la partie tournage, prise de vue réelle. Et l'animation s'est faite chez nous, dans la Drôme, en région Rhône-Alpes, chez Citron Bien, dans les bureaux de Citron Bien. Voilà. C'est le premier film. En fait, je suis sortie de la poudrière il y a 10 ans et depuis, j'expérimente un peu des techniques d'animation. J'ai fait notamment un film en papier découpé qui s'appelle la Strata Stencil, qui est du papier dans la profondeur et qui était une technique totalement expérimentale. En fait, pour le coup, c'est vrai qu'Hélène, elle travaille beaucoup la matière, les techniques, les différentes techniques d'animation. Et en fait, surtout, on peut dire qu'elle réalise des films plutôt tactiles. Mais en tous les cas, pour Phobos, c'était son premier film, son premier court-métrage, puisque les autres films étaient plutôt des réalisations de commandes, notamment sur du clip, des épisodes de séries ou des films de commande. Quoi. La difficulté dans cette technique, elle était surtout de... Quelquefois en animation, on peut tricher un peu, faire 8 images par seconde au lieu des 24 ou 25 selon... comme vous savez, au cinéma, il y a 24 ou 25 images secondes. Là, du coup, je pouvais pas tricher. Il fallait vraiment que j'anime les 24 images par seconde. Donc ça, c'était un peu... c'était le côté un peu compliqué de cette technique. Mais après la difficulté, elle est aussi dans l'expérimentation, mais pas spécialement dans l'animation. Dans cette technique, il y a Norman McLaren qui est l'un des précurseurs du grattage sur pellicule. Alors est-ce que c'est une personne qui vous inspire ? Oui, tout à fait, c'est mon idole. Oui, parce que justement, il expérimente beaucoup de choses et à chaque fois, le fait de voir ses films, c'est aussi ce qui m'a permis de me dire, de jouer à la fois avec la matière film et avec le personnage. Lui, il fait beaucoup ça aussi, donc c'est ce qui m'a permis aussi, même au niveau du son, de travailler sur le son à ce niveau. Enfin, il a fait aussi beaucoup de travail d'expérimentation de pellicule et de son. C'est ce qui nous a permis de travailler aussi sur Phobos comme ça. Gaëlle Gourvenec, en fait, c'est une amie d'enfance. Et on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Et elle est devenue comédienne. Elle est devenue comédienne quand moi je suis devenue réalisatrice. Et en fait, elle me connaît très bien et du coup, le fait de parler justement d'angoisse, de quelque chose de très intime comme ça, elle a su réinterpréter ça en mouvement, en chorégraphie, parce que voilà, c'est son métier, elle le fait très bien. Et il y avait quelque chose d'assez personnel dans cette relation comédien-réalisateur. Et c'est la première fois qu'elle collabore avec vous sur un film ? Non, on a déjà en fait, Gaëlle, elle a déjà fait la voix de plusieurs de mes courts-métrages parce que c'est mon premier film avec de la prise de vue réelle, mais avant j'ai fait plusieurs films en animation où elle a fait la voix justement. À propos de la bande son, donc on la doit à Gérard Bonnotte. Comment ça s'est passé la collaboration avec lui ? Alors en fait on a travaillé la bande son. À la base, moi, je voulais que le rythme du film, en tout cas, le rythme du film était très important, donc j'ai voulu qu'on travaille à 60 battements par minute, qui est le rythme d'un battement de cœur au repos, et qu'au fur et à mesure du film, ça s'accélère et qu'on ressente cette oppression, cette angoisse. Et donc, on a travaillé en amont avec Gérard pour chercher des musiques ressemblantes. Avec ce genre de rythme. On a travaillé la chorégraphie sur du 60 battements par minute. Au moment du tournage, on a tourné avec un métronome.
Et ensuite, une fois que toutes les images étaient terminées, l'animation terminée, on a travaillé avec Gérard, où là, il a composé une musique en fonction des indications que je lui donnais sur les ambiances, sur ce que je voulais qu'il passe à l'image aussi. Sachant qu'en fait, ils ont vraiment travaillé ensemble en studio. C'est-à-dire qu'Hélène était avec Gérard pour composer la musique. C'est-à-dire que Gérard proposait des choses. Hélène disait OK, on peut aller dans cette direction, on peut accentuer telle situation. Et en fait, ils ont vraiment travaillé. Vous êtes enfermés 3-4 jours dans un studio pour vraiment finaliser. Sachant que Gérard avait déjà amené de la matière sur le grattage, etc. Enfin, sur parce que comme Hélène l'expliquait, elle a gratté la pellicule, mais en fait, l'idée c'était aussi d'altérer la pellicule au niveau du son. Donc en fait, il y avait vraiment tout ce travail qui avait été fait en amont par Gérard, et ensuite ils ont finalisé en studio tous les deux. Voilà. Je pense que dans l'expérimentation, il y a aussi la recherche enfin, c'est le cœur de recherche des films qui ne sont pas, qui servent de source d'inspiration, d'engrais pour d'autres films plus conventionnels. Ça permet effectivement de nouvelles formes de narration, ça permet d'élargir aussi le champ des possibles dans le cinéma. Et l'animation, c'est vrai, aussi permet encore plus de choses, puisqu'on peut du jour au lendemain aller tourner sur Mars si on le souhaite en animation, alors qu'en prise de vue c'est un peu plus compliqué, mais en tous les cas le cinéma expérimental permet effectivement d'avoir une forme de narration et surtout de croiser aussi la chorégraphie, de croiser aussi d'autres formes d'art qui peuvent effectivement croiser le faire avec le cinéma, et ça c'est plutôt intéressant. Je vais juste rajouter qu'en fait le cinéma c'est un art assez jeune et que pour l'instant il y a encore vraiment énormément de choses à découvrir, à explorer, à expérimenter dans le cinéma. Comparé au théâtre qui a des milliers d'années, où on voit des choses beaucoup plus informelles, beaucoup plus surprenantes. Je pense qu'effectivement dans l'expérimentation, il y a quelque chose qui doit encore aller chercher plus loin dans le cinéma pour toucher les spectateurs de manière différente. J'ai plusieurs projets. Des projets de films expérimentaux et des projets de films en animation et mélange de prise de vue réelle et pas grattage sur pellicule, de prise de vue réelle et d'animation. Vous avez une grosse préférence pour tout ce qui est animation ? Oui. En fait, c'est un peu la formation d'Hélène. Hélène est arrivée dans le cinéma justement par le décor de cinéma. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il était possible de créer des univers avec des petites maquettes, des objets, etc. Et elle a commencé à faire les films comme ça chez elle. Et en fait, elle a après intégré l'école de la Poudrière à Valence. Et derrière, en fait, elle a fait de nombreux films d'animation. Donc c'est effectivement son moyen d'expression qui est peut-être le plus évident. Mais en même temps, elle dessine aussi beaucoup. Elle fait de la BD. Et elle a des projets de films jeunesse aussi en animation, mais ça ne l'empêche pas en tous les cas sur ces films de croiser à la fois la prise de vue réelle et l'animation, et je pense que ça l'amène petit à petit vers la prise de vue tout court où il n'y aura peut-être pas d'animation, enfin en tous les cas moi je l'espère. C'est une expérimentation. Exactement. Merci à vous. Merci à vous, et puis surtout si vous voulez retrouver l'univers d'Hélène, il ne faut pas hésiter à venir nous rendre visite sur le web citronbien.com. Voilà, on pourra vous accueillir avec grand plaisir. Merci.